Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Alors, spéciale séance paranormale. Vous allez voir tout le long de la vidéo, vous allez voir. Alors, nous allons faire une séance, comme vous pouvez voir en face de vous. Vous avez une petite fille, hein, mais je vais vous expliquer tout ça le long de la vidéo. Mais nous allons faire appel à Sally. Elle s'appelle Sally, elle a 7 ans. Oui, Sally, bonjour. Alors, je confirme rien. Hein. Et là, je joue vraiment avec le feu. Ouais, parce que c'est une petite âme et en principe, je dis tout le temps, une petite fille, c'est pas méchant, mais là c'est autre chose. Je vous expliquerai tout ça le long de la vidéo. Sally, s'il te plaît, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Alors, tu es décédé d'une pneumonie, tu es fille de médecin. Pickman, de la famille Pickman. Donc, Sally, est-ce que tu viendrais me rejoindre? Est-ce que réellement... J'ai entendu des bruits en plus, ouais, je vous le dis, hein, ça c'est... J'ai eu son histoire, elle est réelle, hein, attention. Sally, j'ai laissé ta photo. Alors Sally, ce qu'elle aime, c'est, vous voyez les peluches? Voilà, elle aimait, elle fait un cercle avec. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Elle met les peluches en cercle. Bon, alors c'est ce que j'ai fait, on verra bien. Dans la réalité, hein, de ce qui s'est passé réellement, de ce qui se passe, alors c'est en Amérique. Hein. Sally, s'il te plaît. Est-ce que tu viendrais voir ta photo? Est-ce que c'est toi sur la photo? Quand tu viens apparaître dans la maison où tu habitais? Si oui, tu me fais clignoter une petite boule, j'ai mis des peluches en même temps. Est-ce que tu les vois les peluches, Sally? Tu es une petite fille de 7 ans qui hante une maison du côté de Santa Fe, c'est ce qu'on dit, hein? Santa Fe, en Amérique. Je sais pas. Pour l'instant, ça sonne les amis. Ah, je suis pas fier, je voulais pas la faire. Je voulais pas. Non, parce qu'il faut voir réellement la réalité de ce qu'elle a fait. C'est pas... C'est marrant, hein. Moi j'ai confiance aux enfants, mais cette petite Sally, elle m'a vraiment... je sais pas, ça m'a... Ouais, j'arrive même pas à trouver les mots pour elle. Sally, s'il te plaît, tu as réellement 7 ans, c'est ça? Tu es d'accord avec moi? Oui, ça sonne. D'accord, merci. J'ai laissé une photo. Alors, est-ce que c'est toi qui viens apparaître dans la maison que tu hantes, chez toi là-bas? Si oui, j'ai laissé une petite boule lumineuse. Tu viens la toucher? Tu peux venir me rejoindre en toute sécurité. Croyez-moi qu'elle a peur de rien. Ça, là, je suis en train de lui dire, tu peux venir me rejoindre en toute sécurité. Mais après ce que j'ai vu, franchement, non. Elle n'a peur de rien. Oui, Sally. Bon, après, ça restera une petite fille. Elle était mignonne, quoi. Je veux dire, de son vivant, elle était très belle. Voilà, c'était à l'époque, hein. C'est pas moderne, hein. Je me rappelle plus la date. Mais il y a très 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 longtemps quand même, hein. Sally, s'il te plaît, est-ce que tu viendrais me faire montrer ta photo? Est-ce que c'est toi sur la photo, là, au milieu des peluches? Regarde, je t'ai mis des peluches. Et j'ai appris que t'aimais faire des cercles avec. C'est toi qui changeais les... Tu l'as fait dans une... Ouais, ça répond beaucoup quand même. Ouais, oui, Sally. Écoute, Sally, je sais que tu n'es pas méchante, t'es pas une âme méchante, hein. Mais bon, t'essayes de t'approcher des vivants, violemment, malheureusement, parce que elle sort les gens des lits et tout, hein, attention. Hein. Elle accroche les poignets et tout, enfin voilà. C'est toute une histoire, hein, c'est presque... Sally, est-ce que tu es toujours dans la chambre du bébé? Est-ce que tu es toujours dans la chambre du bébé? Qui devait être ta chambre, sûrement. Voilà, tu mets les peluches, t'en fais des cercles avec, est-ce que c'est vrai? Alors je t'en... Ouais. Ouais, tu fais des cercles. Mais alors,
Là, les peluches, vous voyez, sont droites. Mais en vrai, les met à l'envers. J'aurais peut-être dû les mettre à l'envers. On refera une deuxième séance. Oui, Sally. Le problème, c'est que son âme est peut-être perturbée de là où elle hante et de venir me voir à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est possible, hein, je confirme rien, mais ça peut être ça, quoi. Sally, s'il te plaît, tu n'es plus dans ta maison, là. Là, c'est Maxime qui te fait appel. Voilà, je suis passeur de message. Est-ce que tu pourrais rejoindre ma voix et venir me rejoindre dans la pièce là où je suis? Regarde bien, il y a des peluches pour toi. Il y a des capteurs, des lumières. Ça veut dire que si tu viens en toucher une, tu vas voir des jolies lumières. Est-ce que tu es intéressé à venir jouer avec moi? Salut! C'est normal au départ. Oui, mais tu n'es plus dans ta maison. Tu es... Ça aussi, je confirme rien, mais bon. Salut, s'il te plaît. Tu viens me rejoindre dans la pièce. Tu viens m'allumer une petite boule. Tu viens choisir un ours qui te plaît. J'ai des peluches. Ah, s'il paraît que tu aimes les peluches. Oui, c'est ça. Tu aimes les peluches. Ben là où je suis, il y en a. Alors, est-ce que c'est où c'est que je suis? C'est ça le problème. Regarde, je t'allume de la lumière pour que je puisse t'aider. Regarde. Si réellement tu arrives à me rejoindre, regarde, je t'allume de la lumière. Tu suis la lumière et tu vas voir, il y a des peluches. Est-ce que tu vois la lumière, Sally? Ouais, c'est une réelle histoire. Je vous ferai un petit débriefing à la fin, mais c'est vrai qu'elle est costaud, la petite, là. Croyez-moi. Hein. Il y a du monde qui sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, elle apparaissait hein, assez souvent dans la maison. Alors, après, j'ai pas trop compris pourquoi, le comment du pourquoi, mais elle, elle était chez elle. Et oui, Sally, je t'entends. Voilà, il y a un couple qui est venu habiter dans cette maison. Vous voyez, ils ont acheté la maison, une super grande maison, elle était belle en plus, là-bas, en Amérique. Et ben, le couple, la femme attendait un bébé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris une chambre hein, dans la maison, et puis voilà, ils ont, comme tout le monde fait, on décore la chambre, on en fait une chambre pour bébé. Et cette petite fille venait errer justement dans cette chambre-là, mais elle faisait pas que ça. Alors est-ce qu'elle était jalouse parce que il allait y avoir un bébé qui allait être au monde, qui allait arriver, quoi. Je veux dire, elle était peut-être jalouse, ou alors, ben, je sais pas. Mais en tout cas, dans la chambre du bébé, quand la maman a acheté des peluches, ben, elle s'amusait à mettre les peluches. Voilà, c'est la première chose qu'ils ont vue dans le couple en arrivant. Ils se sont dit, mais attends, les peluches, ils étaient pas là, quoi, au milieu de la pièce, en rond comme ça. Et après, c'est une médium qui est venue, hein. La médium, elle t'a demandé ton prénom. Ouais, elle se rappelle de tout. Elle est, elle est venue dans la maison. Et elle m'écoute, hein. Et elle t'a demandé ton prénom. Et c'est là où tu lui as dit, je m'appelle Sally. Hein, Sally, tu as dit. Et que tu avais 7 ans. Voilà, c'est ce qu'elle a dit à la médium. Bon. Ils ont fait venir un gars à peu près comme moi, enfin comme moi, comme un chasseur de fantômes, tout ça, et pour voir si ça correspondait à ce qu'elle avait dit la médium. Parce que bon, le papa, il s'est dit, la médium, elle est gentille, mais si ça se peut... Et ben le gars, il a dit, non, j'ai vu une petite fille en arrivant, et voilà, il s'est garé en face de la maison avec son véhicule. Ils étaient 3. Il a dit, vous avez une fille dans la maison qui a entre 6 et 7 ans. Ben, le couple, il dit, non, pas du tout, non. Ah, pourtant, j'ai cru apercevoir une petite fille à la fenêtre qui nous voyait arriver, quoi. Voilà, et puis c'est là où il l'a vu apparaître dans les escaliers. On est d'accord? Hein? Tu es apparu dans les escaliers, et lui, il a refait comme la voyante. Mais lui, c'était pas un voyant, c'était plutôt un chasseur de, voilà, d'âmes. Et il lui a dit, comment tu t'appelles? Et il lui a dit, Sally. Bon, ben voilà. Donc, c'était pas une petite fille méchante, mais elle savait pas trop s'y prendre. Parce que le papa, par contre, lui, le papa, il a morflé. Hein. Ouais, le sortait du lit et tout. Un truc de fou. Elle voulait le posséder, quoi.
Elle lui faisait de ses griffes en plus. Il avait des griffes et deux partout. Bon, Sally, s'il te plaît, moi je te demande si réellement c'est toi qui es là en communication. On va lui dire qu'elle est belle, hein. C'est obligé. Tu es une magnifique petite fille avec un nœud papillon sur la tête, on est d'accord? Avec une jolie robe. Ouais, elle était enterrée. C'est quoi le truc blanc qui vient de passer là, non? Je confirme rien. Il n'y a pas un truc blanc qui vient de passer? Attendez, on va éteindre cette lumière, on va laisser que le... Ouais, ça serait pas mal. Attendez. Bon, cette vidéo risque de durer un peu plus longtemps que d'autres. Pourquoi? Parce que Sally, à mon avis, elle n'a pas l'air de comprendre. Elle croit que c'est sa maison, mais on n'est pas dans sa maison, malheureusement. Alors si j'arrive à lui faire... Si j'arrive à la faire venir jusqu'ici, ça serait gagné, quoi. Mais pour ça, il nous faut des preuves. Il nous faut la lumière, les petites boules. Sally, regarde, tu suis la lumière, s'il te plaît, tu viens me rejoindre? Est-ce que c'est toi qui passes avec des petites boules blanches? Ça s'appelle des orbes. Est-ce que c'est ton esprit qui est déjà dans la pièce, là? Si oui, est-ce que tu pourrais apparaître avec une petite boule blanche? Ça n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Si c'est toi, ben essaye de venir me rejoindre. Oui. Tu as peur de venir me rejoindre, Sally? Tu sais, moi je connais ton histoire. Je sais que tu es une petite fille qui est joueuse, qui court dans les couloirs. Ouais, elle était toujours au premier étage. Elle rentrait dans la chambre des parents et en même temps de celle du bébé, mais on la voyait aussi dans les couloirs et t'as mis le feu à un ours en plus, c'est ça aussi, on sait jamais. Moi, voilà, je fais pas un film, hein. Mais il y a un ours qui a brûlé sur le canapé. Est-ce que c'était toi qui l'avais fait brûler cet ours, Sally? Il y a un ours qui était sur un canapé, sur un fauteuil, dans la maison, dans le séjour. Et tout à coup, devant des invités, il a pris feu. Est-ce que tu te rappelles? Du coup, je vais avoir un ours qui va prendre feu, vous allez voir. Sally! En principe, c'est une petite fille qui est très active. Ouais, elle est décédée d'une pneumonie, hein, dans sa maison. Son papa était docteur. Bon, ben, vous savez très bien que un papa non plus n'a pas le droit de toucher sa fille tant qu'il est médecin. Il faut qu'il fasse appel à un confrère. Mais bon, voilà, il faisait les petits bobos. Et puis voilà, ben, d'une pneumonie à ce temps-là, hein, il n'y avait pas les gros moyens. Donc elle est décédée à 7 ans, cette petite demoiselle, malheureusement. Pickman, ça te dit quelque chose, Sally? La famille, Pickman. Est-ce que tu es dans la maison pour te... Pickman. Ça te dit quelque chose, hein? Tu viens m'allumer une petite boule, s'il te plaît? Tu viens dans la pièce, là? Ah, là, on a vu quelque chose passer, je confirme rien. Ou alors c'est elle qui est en train de me dire que je suis en train de passer, je n'en sais rien, mais je crois pas. J'ai pas de poussière. C'est toi qui viens de passer, là? Est-ce que tu es présente dans la pièce, Sally? Alors tu as un joli prénom, hein? Sally, s'il te plaît. Regardez, vous voyez la boule? Je confirme rien. On voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend, les amis, hein, je ne triche pas. Sally, s'il te plaît, tu viens jouer avec Maxime, là, s'il te plaît, tu viens dans la pièce, là? Regarde, je t'ai laissé des ours en peluche. Tu te rappelles dans la chambre du bébé, tu les retournais.
Voyez, regardez. Sally! Tu es toujours là, tu m'écoutes? Tu me fais sonner la sonnerie pour me dire que t'es là, Sally? Moi, je te veux pas de mal, hein. Je suis là pour comprendre. Sally! C'est normal, c'est une âme qui se méfie aussi. Quand elle est dans sa propre maison, dans son environnement de spectres et d'âmes, elle est à l'aise. Cette pièce ne la connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, cette petite fille, elle herde aux États-Unis de l'autre côté. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a rien pour une âme. En une fraction de seconde, elle est avec vous, cette petite fille. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire appel aux âmes, il n'y a pas de souci. C'est pas ça, c'est pas le problème, ça. Moi, le problème, vous voyez, regardez, il n'y a pas de poussière, regardez, et puis ça vient dans tous les sens, regardez, rien n'a bougé là-bas. Il y aurait quelque chose qui serait là-bas, qui remuerait quelque chose, on serait tous d'accord. Mais là, je n'ai rien qui bouge de l'autre côté. Et là, j'ai plein de passages de petits trucs blancs, je sais pas ce que c'est pas de la poussière. Sally, s'il te plaît, est-ce que tu es toujours là, tu m'écoutes? Tu veux que je m'en aille? Je te dérange? Oh là, vous voyez, regardez, elle veut que je m'en aille. Aïe, 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 aïe. En principe, je devrais partir. Moi, je vous avoue une chose, hein, je suis courageux comme gars. Hein. Je peux faire appel à n'importe qui. Hein. Mais il y a des fois, je joue avec le feu. Hein. J'en bégaye. Ah ouais, il y a des fois, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Tu veux que je m'en aille alors? Et pourquoi tu voudrais pas que je reste avec toi? Moi, je te veux pas de mal, Sally. Moi, je veux juste jouer avec toi, tout simplement. Hein. Voilà, ce que je veux, c'est que ton âme y soit en paix. Et que tu arrêtes de errer dans la maison et dans les couloirs et tout ça. Tu comprends, Sally? C'est pour ça que tu veux pas m'allumer une petite boule? Tu veux pas venir jouer avec moi? Sally! Ouais, en principe, elle est en train de me dire non, je veux pas communiquer avec toi. Parce que les âmes, c'est pas qu'ils vous veulent pas, mais ils ont peur. Ils ont, comme il disait le chasseur là, il a très bien compris. Hein, j'ai appris beaucoup aussi avec lui. Hein, c'est que on rentre dans son environnement à elle, et ça, elle aime pas ça. Elle voulait pas qu'on rentre dans cette maison. Elle sortait les gens de la pièce du bébé. Voulant dire, c'était ma chambre. Vous comprenez? Comme si que la petite elle était de son vivant et que ben, il y a des fois des enfants, ils vous disent non, sors de la chambre, je te veux pas pour l'instant. Bon, ben ça peut arriver, hein, voilà. Sa petite intimité, c'est ce qui est normal. Bon, ben voilà, vous la laissez tranquille, si elle fait pas de bêtises. Mais c'est un peu ça, quoi. Et comme elle savait qu'il y avait l'arrivée de ce bébé, elle s'est dit, moi, non. Alors, j'ai pas quand le bébé est arrivé, je crois pas. Hein. Je me rappelle plus. Enfin, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, hein. Du reportage, bien sûr, mais une histoire réelle, attention. C'est pour ça, moi, je fais pas des légendes, hein, je fais que du réel. Il y en a, franchement, c'est inventé les histoires, mais là, non, elle est belle, celle-là, elle est belle, hein, on est d'accord. Elle est trop jolie. Hein. Vous l'avez vu passer? C'est toi, Sally, qui passe là avec une petite boule blanche, c'est ton esprit? Si c'est toi, tu me fais sonner la sonnerie, s'il te plaît, demoiselle. Parce que c'est une âme, et ça, le chasseur de fantômes, enfin moi j'appelle ça un chasseur de fantômes, il a dit qu'elle était toujours là. Pourquoi? Parce qu'elle est mal partie, cette petite fille. Elle a souffert, comme toute âme qui reste auprès de nous.
Ils ont peur de ceux qui décèdent de maladies, de violence, de ce qu'on peut leur faire aux petites. Eh ben, ils partent pas comme ils devraient partir. Hein. Ils n'étaient pas préparés, les gamines. Hein. Donc voilà pourquoi ils sont coincés entre deux mondes et que là, ils essayent de comprendre en même temps. Mais elle reste toujours la petite Sally de ce qu'elle était de son vivant, vous voyez. Et elle arrive même à se faire montrer assez rapidement, quoi. Son spectre, c'est énorme. Sally, s'il te plaît, est-ce que tu confirmes que tu veux arrêter avec moi? Tu veux que je m'en aille? Si ça ressonne, je m'en vais. Tu me fais sonner la sonnerie, tu me dis Maxime, non, je veux plus communiquer avec toi, je te veux pas. Je veux pas jouer avec toi. Est-ce que c'est ça? Parce que si vous insistez, si l'âme, vous touchez vraiment l'âme de Sally, elle risquerait de vous le faire comprendre. Hein. Alors, pas sur le moment, là. Hein. Ne croyez pas qu'elle va venir, ça y est, elle va tout balarder. Hein. Non. C'est quand je m'y attendrai pas. Alors ça aussi, hein, il y a la réalité, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Vous voyez, faire des appels. Je suis pas mieux que les autres, hein. J'ai pas des gris spéciales pour les faire partir rapidement en disant non, viens pas me faire du mal. Si réellement elle est vénère contre moi, ben, ça peut arriver que ma vie soit bouleversée. Je n'en sais rien. Voilà, il faut faire attention à tout, les amis. Hein. Sally. Je l'appelle, elle me répond. Oui. Sally, s'il te plaît, écoute. Je vais la prendre au sentiment, je vais voir. Sally, écoute, moi ça me chagrine de te voir comme ça, errer toute seule, de pièce en pièce. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Et moi, ce que je voudrais avec toi, c'est surtout pas de te faire du mal et si tu veux toujours rester là où tu es, c'est ton droit. Hein. Mais moi, ce que je voudrais, c'est juste que, voilà, que ton âme y soit apaisée. Tu comprends? Que tu sois tranquille et que tu puisses être au repos. Parce qu'il y a sûrement bien plus joli que errer dans une pièce, dans une maison. Tu comprends? Est-ce que tu sais, Sally, que tu es décédée? Et ça, c'est dur de leur faire comprendre. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent à nous voir, à nous comprendre, c'est que pour eux, ils sont jamais décédés. C'est ça le problème. Mais ils savent quand même qu'il y a quand même un petit problème entre ce qui se passe entre nous et eux. Mais pour eux, ils restent vivants. Sally, est-ce que tu aurais besoin d'aide? Tu voudrais que je t'aide? Sally. Est-ce que tu pourrais revenir avec une petite boule blanche? Regardez, au moment où je le demande. Hein. Vous avez vu? Au moment où je le demande. Alors moi je ressens cette séance. Bon, eh ben écoute, Sally, moi je vais rester là avec toi parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle voulait plus communiquer avec moi. Si j'insiste un peu plus, ça va pas le faire non plus. Moi j'ai un peu peur. Je sais pas, je vais poser une dernière question et puis après je vous ferai un petit débriefing de comprendre le comment du pourquoi. Hein. Parce que je sais que cette petite fille en vérité elle est active. Ah ouais, moi je l'ai vu en reportage. Si réellement le reportage est réellement comme il s'est passé, parce que la personne en a parlé, celle qui a vécu dans la maison, hein, c'est vraiment actif, quoi. Sally, est-ce que tu voudrais que je revienne la prochaine fois? Est-ce que tu voudrais recommuniquer avec moi? Parce que là, tu vas plus m'entendre. Si oui, tu m'as fait sonner la sonnerie, s'il te plaît, une dernière fois. Dans ces cas-là, je referai une autre séance avec toi, je reviendrai à toi. Peut-être là, tu te mettras à jouer avec moi, on sait pas. Sally, s'il te plaît. Tu es toujours là, tu m'entends? Ça serait dommage de plus m'entendre.
Parce qu'à cette heure-là, je sais pas qui c'est qui est encore avec toi, là. Ils ont dû laisser tomber l'affaire, sûrement, enfin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est possible qu'ils aillent... que plus personne s'occupe de Sally, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue la maison? Je n'en sais rien, les amis. Moi, je vous parle d'une histoire qui a vécu, quand même, hein. Sally, s'il te plaît, comment tu es jolie. Tu te rappelles de ta jolie robe blanche avec le nœud papillon sur la tête? Est-ce que tu es toujours habillée comme ça? Sally, tu réponds, s'il te plaît? Est-ce que tu es toujours aussi belle? Ben pour elle, ouais, parce qu'elle se voit toujours pareil. Bon, ben écoutez, là, j'ai plus de nouvelles pour le moment, je sais pas, et ça, j'aime pas ça. Vous le savez, quand ça reste dans le silence, c'est jamais bon. Donc, comme j'ai dit, alors, le débriefing, c'est que moi, je la vois comme ça, cette petite fille, hein. Il y a encore des trucs blancs qui passent, je confirme rien, mais je vois pas pourquoi ça serait de la poussière, j'en ai pas, pour le moment. Donc, ben, elle se base dans sa chambre, hein. Voilà, dans sa maison tout au moins. Entre le couloir et le salon, le couloir, la chambre des parents et la chambre du bébé. Voilà. Elle ne erre que là, hein. Et elle ne va pas dans la cuisine. Quoique, si dans la cuisine, je me trompe les amis. Oui, c'est là où le papa il t'a vu pour la première fois. Il était en train de regarder dans le frigo, il cherchait quelque chose, c'était le matin. Voilà, il a ouvert le frigo. Et une fois qu'il a refermé la porte du frigo, c'est là où il a vu Sally. Voilà, et là il a été complètement perturbé le papa, hein, ce qui est normal, hein, quand vous voyez une petite fille réellement, enfin, d'un spectre, hein, parce que bon, on la voit. Et là il t'a vu, il a été complètement perdu. Bon, enfin, ça c'est... je sais pas s'il n'y a pas le film, non? Ils ont dû en faire un film de Sally, de la vraie histoire de cette petite demoiselle. Je confirme rien, je sais pas. Il y a aussi Mama. Il sort là, ben là, il va sortir bientôt et c'est un film que j'apprécie énormément. Mama, c'est deux petites filles qui ont été abandonnées dans une cabane au milieu d'une forêt et c'est voilà, c'est une comment on appelle ça, un fantôme qui s'est occupé de ces deux petites filles. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais pas vous dire la suite, mais franchement, on est beaucoup à aimer ce film. Pourquoi? Parce que moi, je l'aime beaucoup ce film parce que c'est un film qui n'a pas d'effets spéciaux énormément. Il n'a pas de, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un film qui suit bien la route, qui est joli et qui a une belle histoire. Voilà pourquoi je me suis accroché à ce film parce que je trouve qu'il est tout simple mais tout beau, quoi. Voilà, c'est beau, hein, ce que je viens de dire. Donc il y a le 2 qui arrive et je suis impatient d'aller le voir en même temps parce que j'adore ce film. Mama. Je crois que j'ai les affiches, je vais vous les faire montrer. Ouais, c'est un très beau film. Alors celui-là, je pense que c'était le premier. Vous voyez, regardez. Hein, pour celui qui l'a vu. Un très 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 bon film, hein. Et ça, c'est le 2, c'est lui qui va arriver. Voilà, ils sont trois là, mais là, il y a trois fillettes, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont grandi, les fillettes, hein. Il y en a une qui a 22 ans et l'autre 21 ans, je crois, ou 24 ans, 21. Ils sont super grandes, les petites. Alors, je sais pas comment ils vont reproduire encore ces deux petites pendant qu'ils sont adultes aujourd'hui. Je sais pas, la magie de la télévision. Et ça, c'est voilà, ça c'est elle qui s'occupe. Alors en vrai, c'est pas, je sais pas si elle était comme ça, je me rappelle plus. Elle est blonde, hein. Elle est blonde. Bon, enfin voilà, ça c'est les, celui-là je l'ai vu, hein. Celui-là c'est là où j'ai accroché parce que très 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 bon film. Et là, voilà, tout simplement. Bon ben voilà, c'est ma. Il y en a un qui va, le 2 il va sortir là bientôt. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier, hein, parce qu'on sait très bien que quand il y a des suites après, c'est plus les mêmes. Mais bon, on espère. Alors, ben voilà. Donc, comme je disais, bon, ben pour en finir avec cette, oui, est-ce qu'on va en revenir dessus? Parce que si vous avez, voilà, suivi la vidéo jusqu'au, ça fait un peu peur quand même, hein, non? Elle m'a pas dit que je vais reposer encore une dernière fois la question. Je sais que les âmes se répètent pas, mais on va essayer de voir. Sally, est-ce que tu es toujours présente là? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, Maxime, je ne veux plus jamais que tu reviennes. Est-ce que tu es d'accord? Si oui, tu me fais ressonner la sonnerie. Dans ces cas-là, il n'y a plus de deuxième séance, hein, je suis désolé.
Salut. Ou alors, j'ai laissé un peu de temps, on est d'accord. Ou alors, est-ce que tu voudrais que je revienne pour que la prochaine fois, on puisse jouer ensemble? Voilà, que tu aies plus confiance en moi, que tu entendes ma voix en disant, bah ça y est, maintenant je m'habitue. C'est Maxime. Et je voudrais, voilà, s'il me remet les peluches par terre, eh ben, j'aimerais, voilà, te faire montrer que je reviendrai jouer avec. Est-ce que tu serais d'accord, Sally? Pikman? Ou alors tu es en train de me préparer quelque chose et que tu vas me tordre? Parce que si vous allez voir réellement le reportage de Sally, il est sur Internet. Ben, ça fait peur un peu. Elle a tué personne, hein. Mais bon, avoir sa possession dans une maison ou un appartement, c'est sûr que là, c'est... Moi, ce qui m'a fait peur, c'est l'ours. Alors, si je parle de l'ours, c'est que ça m'est déjà arrivé avec Isorook. La première fois, quand je l'ai connue, elle m'a balancé le poupon dans le feu. Voilà pourquoi j'en parle. Et c'est une réalité. Donc, oui, ça fait peur, ouais. Ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, hein. Alors, quand une enfant joue avec vous, mais elle voit pas le danger, il suffit d'une flamme. C'est pour ça que je dis évitez de mettre des bougies hein, quand vous faites des... On sait jamais. Pourquoi pas, je vais essayer d'en mettre la prochaine fois. On va refaire une deuxième séance avec Sally. C'est une promesse, on va faire la suite, hein. Et on va mettre des bougies. Voilà, je vais en mettre. Et si on voit qu'il y a une peluche voilà, qui se renverse et qui prend la direction de la bougie, ben on aura compris que... Parce que bien souvent, même les enfants adorent ça. Ça s'appelle des bêtises, hein. On est d'accord? Presque de l'argument, quoi. Ils savent qu'avec ça, enfin, ils savent ce que c'est une bougie, ils savent ce que c'est la peluche, donc ils savent très bien que si ça se met en contact toutes les deux, ça va nous créer quelque chose et eux, ça va les faire rigoler. Mais pour eux, c'est pas d'être méchant, mais bon, voilà. Surtout, n'oubliez pas d'éteindre les bougies après des séances, hein, parce que. Alors, oui, j'ai entendu vite fait, puis après on va rester là, parce que une explication sur les bougies. Alors, j'ai entendu dire que il y a des personnes, quand ils font des séances comme ça, hein, alors c'est pas les mêmes séances, c'est d'autres séances, hein, ils ont des bougies, on est d'accord? Bon. Et à la fin de la séance, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ben, ils rallument les lumières et puis ils éteignent les bougies. Hein, ce qui va dans le bon sens, on va pas les laisser toute la nuit. Donc ils éteignent les bougies et puis voilà, ils s'en vont. Mais ils confirment réellement euh, que les bougies, quand ils sont partis de la séance, ils ont été éteintes. Hein. Et pourtant, le lendemain matin, quand ils se lèvent, eh ben, il y en a une qui reste allumée. Ouais. Alors on peut se dire, ouais, mais ça c'est l'âme qui l'a rallumée. Enfin, c'est pendant qu'on faisait la séance. Elle a peut-être pas voulu qu'on quitte la séance. Elle était encore pour être présente et communiquer avec nous, mais elle a rallumé la bougie. Et comme elle disait la dame, hein, elle a été voir son mari, elle a dit non, non, je confirme. Hein, moi j'ai bien été la bougie, il n'y avait pas de souci là-dessus, machin, tout ça. Mais moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Alors c'était comme je fais là. Hein. Voilà, j'étais en séance, j'avais laissé 2 bougies, j'en ai éteint les deux, j'ai éteint les deux, je me suis barré. Et quand je suis revenu le lendemain, j'en avais une, elle était allumée encore. Une petite, toute petite, comment vous dire, petite flamme comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je dis pas que moi aussi, de mon côté, c'est l'âme qui l'a rouverte. Allez savoir, c'est peut-être possible, hein, je confirme rien. Mais il peut y avoir aussi des possibilités qui sont réelles. Hein, où là, on a cru éteindre la bougie, bon, ben, c'est éteinte sur le moment, mais quand vous éteignez, il y a de la cire autour, de la cire, qui est toujours, comment vous dire, liquide. Hein, et puis à un certain moment, elle va refroidir, elle va durcir. Et à partir de là, ben, il y a toujours le contact de la mèche qu'on a cru éteinte. Elle est toujours avec, vous savez, le petit point rouge. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quand vous éteignez une bougie, elle a un petit point rouge qui va, au fur et à mesure, et lui aussi, il va s'éteindre. Et la cire qui est autour, elle va fondre aussi. Bon, elle va sécher. Mais c'est possible que la cire
comme elle était toujours en liquide, vous voyez ces boules blanches là, je ne m'inquiète pas. Et ce petit rond rouge, eh ben, ça a fait qu'on a cru rééteindre et d'un coup, clac, avec un petit peu, comment vous dire, un petit brin d'air, c'est possible que ça rallumait la bougie. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça, hein. Ou alors c'est l'âme qui est revenue la rallumer. Mais bon, ben, la prochaine fois, moi, ce que je vais faire, c'est quand je vais éteindre mes bougies, au mieux de partir de suite, ben, je vais rester un moment, un petit moment, même avec la caméra, comme ça, on sera tous témoins, comme quoi la bougie est bien éteinte. Et que on sait jamais que si elle se rallume là au moment où... Non, mais ça, c'est anormal, ces petits trucs blancs qui passent là. Si vous allez voir mes séances, vous n'en avez pas beaucoup, hein. Regardez celle-là, comme elle était belle ici, là, elle est passée là. Elle est partie de là-bas. Sally, c'est toi qui passes avec des petites boules blanches? Regardez. Sally, est-ce que c'est toi? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie, s'il te plaît. Alors, pendant qu'elle se promène, est-ce qu'elle peut me parler en même temps? Ça, bonne question. Je sais pas. Oui, sûrement, il n'y a pas de souci. Je crois pas, hein. Bon, les amis, on a été un peu loin, on va rester là. Écoutez, ben voilà, si ça vous a plu, vous voulez la suite, parce que je pense que, je l'ai toujours dit, même Sally, hein, que ce soit Sally ou ce qu'on veut, le problème qu'il y a, c'est que les âmes, au départ, sur les premières séances, on fait connaissance. Parce que cette petite fille, si elle a entendu ma voix, elle s'est dit, ouais, mais qui c'est? C'est mon papa, c'est qui? C'est mon oncle, je n'en sais rien, je peux pas vous dire. Et puis, il faut qu'ils prennent confiance aussi, parce qu'ils ont peur, les âmes, malheureusement, hein. Comme je disais, le chasseur, là, et puis on va rester là, c'est promis. Le chasseur, quand il est venu la première fois dans la maison et qu'il a commencé à la voir dans l'escalier, et qu'elle s'est enfuie au moment où il a commencé à monter, vous voyez, comme il a dit aux personnes qui l'ont appelé, il a dit, c'est normal, si elle s'en va, c'est qu'elle a peur de moi, parce qu'elle a peur que je lui fasse du mal. Et les âmes ont peur qu'on leur fasse du mal. Ouais, c'est une réalité, ils ont peur. Ne croyez pas que ils viennent carrément vous voir comme ça en vous disant bonjour, salut, tu vas bien. Non, ça marche pas comme ça, une âme. Alors oui, certaines vont le faire. Pourquoi? Parce que ben, ils ont pris confiance en vous. Ils savent. Allez savoir s'il y a des âmes qui sont pas plus intelligentes que d'autres et qui ont plus confiance assez rapidement que d'autres. Ça, je peux pas vous le confirmer. Mais moi, je sais qu'avec la petite Isa, quand elle est venue me rejoindre, alors, elle a pris une distance peut-être au départ, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle est arrivée assez rapidement, s'approcher de moi sans avoir peur et jouer avec moi. Donc ça, c'est Teaser. Mais Teaser, par rapport à Sally, Sally, il y a très 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 longtemps, c'est ça. Son âme est très vieille. Que même Teaser, en 50 ans de temps, c'est pas si vieux que ça, malheureusement. Elle a pouponné. Ben ouais, mon cœur, je pense à toi, tu vois, je parle toujours de toi. Et voilà, tout ça, bon, ben voilà. Hein, les amis, alors si vous voulez que j'en refasse une autre, ben, mettez-moi un j'aime, tranquille, hein. Voilà, je comprendrai que ça vous a intéressé, qu'on va re-avancer, parce que là, on va dans le vrai, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du faux, hein, c'est du vrai, hein. Ouais, c'est marrant, parce que dans le film, là, il y a la médium, elle s'est mise à tousser comme moi. Elle a ressenti quelque chose qui allait pas. Et c'était l'âme de Sally. Alors, je dis pas que c'est Sally qui est là, hein. Non, parce que moi, je pense qu'elle serait vraiment dans cette pièce. Elle nous ferait bouger énormément de choses. J'en suis sûr. Voilà. Alors, elle peut venir me visiter, là, vous voyez, elle peut être dans un coin, cachée, un truc comme ça. Et là, pour le moment, eh ben, elle prend l'habitude. Elle arrive, c'est comme vous, quand vous vous retrouvez dans un lieu que vous connaissiez pas et que, voilà, il vous faut un peu de temps pour vous y habiter et être familier. Ben, pour les âmes, c'est pareil. Chez Maxime, là où je suis, pour elle, parce qu'elle elle vit dans une maison. Et dans la maison, il y a plein de couleurs, c'est joli, c'est une belle maison en plus. Et il y a du tapis, il y a tout ça. Ben, tout ça, elle le voit, là. Que moi, non, moi, c'est comme c'est. Donc, elle s'est dit, il y a une différence. Je suis dans le sous-sol de la maison, peut-être. Allez savoir. Eh ben, tiens, il faudrait peut-être que je la dirige dans le sous-sol de la maison. S'il y en avait un, peut-être. Je sais pas. Voilà. Bon, ben les amis, on confirme rien, mais là, si vous voulez, ben voilà, ça va dans le bon sens, hein. Ne croyez pas que c'est comme dans les films, hein, voilà.
je m'en serais douté un petit peu, quoique, je me suis dit, Sally, ça doit être costaud quand même, mais ça fait peur, hein, en même temps. Parce que quand j'ai regardé ce reportage, je sais que Sally, elle était vraiment active, hein. Et ils ont été dire dans le plus vrai, hein. Ils n'ont pas été réinventer des choses en disant, ouais, mais Sally, elle a fait la vaisselle, ou Sally, elle faisait son lit, elle bordait, voilà, elle faisait sa chambre et tout. Non, pas du tout. Ils ont vraiment été dans le plus vrai de chez vrai, hein. Parce que Maxime, une fois qu'il avait fini son petit reportage, hier soir, il s'est dit, ben oui, mais moi, je voudrais confirmer ailleurs. Ben ouais, je vais pas m'arrêter que sur une vidéo. Ça en vaudrait pas la peine. Moi, j'ai besoin de savoir la vérité. Ça, je suis assoiffé de savoir la réalité. Donc, je me suis dit, Maxime, ce qu'il te faut, c'est que il faut que tu ailles voir un peu plus dans le vrai. Alors, j'ai fait appel à quelque chose et qui m'a dit, oui, ben voilà, comment ça s'est passé avec Sally, qui n'est pas du tout un reportage, hein. Et ben, ça joignait ce que j'avais appris dans le reportage. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est que c'était vraiment une réelle histoire et ça s'est vraiment passé comme je l'entends, quoi. Alors je me suis dit, ben Maxime, ben toi, t'as plus qu'à refaire une séance avec elle, voir si son âme est là et voir si réellement ça. Alors, ben, j'ai pas eu réellement ce qui s'était vraiment passé dans sa maison, mais comme je vous dis, est-ce qu'elle n'arrive pas à faire la différence entre la maison et là où je suis? Ça, c'est autre chose, hein, je peux pas vous dire. Vous voyez, si elle se peut. Voilà, il s'est dit, moi je connais pas l'endroit, je viens pas, ou. Mais bon, peut-être avec une prochaine séance, si elle entend ma voix et je fais rappel à Sally, c'est possible que cette petite demoiselle, ben voilà, elle puisse nous faire, voilà. Alors ce que je ferai la prochaine séance, dans la prochaine séance, c'est que vous voyez les ours là, bon ils sont mis comme ça, mais en vérité elle les met pas comme ça, elle les retourne carrément. On voit les visages des ours, nous. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Voilà. Elle les a retournés. Bon, il y en a pas plus, hein, il y en a 4 5 je crois qu'elle en a mis, hein, pas plus. À part que là j'ai mis sa photo au milieu. Bon, ben, est-ce qu'il faut que je la mette au milieu ou autre part? Hein, c'est peut-être ça aussi qui fait peut-être que Sally se dit ouais mais là, là moi je suis au milieu des. Je sais pas, hein, voilà. Je dis peut-être des bêtises, on fait pas de la pâte à modeler, on est d'accord. Mais on essaye de comprendre. Bon, donc je me dis peut-être Maxime, il faudrait que tu enlèves la photo qui se trouve au milieu et la remettre sur le côté. On verra bien, hein. Il faut changer un peu tout ça, on remettra les ours face à nous et on essaiera de retrouver la vraie façon de ce qui est fait. Après, s'il faudrait que je retrouve la décoration de la pièce de la maison, ça va être dur, les amis, hein, parce que là, il faut que je retrouve. Vous imaginez s'il faudrait refaire le décor? Hein, on est d'accord. Bon, ça, ils le font dans les films, hein. Mais moi, là, ça va être dur, hein. Il faut remettre un lit pour bébé, il faut aller chercher la poussette. Bon, les amis, vous avez tout ça, vous pouvez me le prêter, je vous le rendrai, hein, c'est promis. C'est juste pour faire la séance, hein, pour que la petite elle revoie son environnement, hein, sa chambre. Voilà, bon, enfin, non, je pense pas que. On essaiera, puis on verra bien. Hein. Allez, sur ce, les amis, soyez patients. Je vous promets que dès que possible, on refera appel à Sally, hein, assez rapidement, et on va voir si réellement ça a bougé, si réellement elle veut me revoir, parce que là, elle m'a dit non. Et en principe, vous le savez, la règle du paranormal, c'est quand c'est non, c'est non. Alors, est-ce que je vais jouer avec le feu? Est-ce que. Je sais pas, moi, elle m'attire, cette petite fille, c'est fou, hein, Elle est pas méchante, enfin, je le ressens qu'elle est pas méchante, alors. Ouais, mais Maxime, elle t'a dit non. Ouais, je sais. J'ai envie de l'aider, tout simplement. Dans le plus grand des respects. Comme Maxime y fait avec les autres enfants. Voilà, il n'y a pas de raison que cette petite fille reste dans une maison en train de errer pendant elle pourrait voir mieux que ça, quoi. Ce serait dommage. Hein. Alors si j'insiste avec toi, Sally, c'est que je veux que ton âme soit en paix, non pas. Voilà. J'espère qu'elle l'aura compris et qu'elle pensera autrement de ce qu'elle voudrait me faire. On ne sait pas. Hein. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis, soyez patients, ça arrive la prochaine séance, deuxième. Ciao.